Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 13 septembre 2025. Il est 7h30. Quelques news de l'Arménie d'Alsar et de la diaspora arménienne. Ce matin, aujourd'hui, donc entre 9h et 15h, marché des villes jumelles avec le stand arménien de l'Arménie, avec Ijeval. Donc voilà, entre 9h et 15h, mes amis, venez nombreux. Il y aura tout, des brochettes, des spécialités arméniennes, des boissons arméniennes, pour le profit, au profit d'Ijevan, des relations entre Valence et Ijevan. Information, donc on va un petit peu, comme ça nous fait sourire, mais ça nous fait aussi grincer les dents, hein, tout simplement, parce que Trump il a qualifié par erreur une nouvelle fois l'Arménie d'Albanie. Voilà, Albanie et Arménie pour lui, c'est la même chose, c'est une commission. Donc il a affirmé donc à Fox News dans une interview, donc à la chaîne de télévision Fox News, j'ai résolu des guerres qui ne pouvaient être arrêtées en Azerbaïdjan et en Albanie, c'est-à-dire l'Arménie. Cela a duré de très nombreuses années. Le président américain Donald Trump l'a déclaré donc, dans une interview, comme j'ai dit, à la chaîne de télévision Fox News. Donc, j'ai reçu le Premier ministre, en parenthèse arménien, il ne dit même pas de la nationalité, et le président, il ne dit pas azerbaïdjanais, dans mon bureau. Ils étaient assis loin l'un de l'autre et j'ai dit, embrassons-nous et faisons la paix. Nous avons quand même résolu ce problème, à noter, donc Trump, fier de lui, fier peut-être pour obtenir le prix Nobel de la paix, mes amis. Voilà, il est dans l'à peu près, hein, donc Donald Trump, Arménie, Albanie, bon, c'est la deuxième fois qu'il fait cela. C'est pas très sérieux tout cela, mais bon, on verra le résultat de ces accords de paix. Et a priori, les Américains mettent les moyens, puisqu'on a appris aussi que les fonds américains sont déjà prévus pour lancer la route donc Trump au sud de l'Arménie. Les États-Unis envisageraient de débloquer d'ores et déjà une enveloppe de quelques 145 millions de dollars pour la mise en œuvre de l'accord conclu le 8 août dernier à la Maison-Blanche entre le Premier ministre arménien, je suis en train de dire, Nikol Pachinian, et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, sous l'égide du président américain Donald Trump, en vue de l'ouverture d'une route de transit reliant l'Azerbaïdjan à son enclave du Nakhitchevan et au-delà de la Turquie via le sud de l'Arménie, a déclaré un haut responsable du département d'État américain en visite jeudi 11 septembre à Yerevan dans le cadre d'une tournée dans la région qu'il avait commencé à Bakou. Voilà donc en fait voilà la route, la route sous l'égide des États-Unis, mais qui va être contrôlée a priori par l'Arménie. Donc il y a déjà des fonds débloqués par justement les États-Unis. D'ailleurs, Brendan Hanahan, qui s'occupe du département d'État du Bureau des Affaires européennes et eurasiennes, a discuté aussi avec le vice-ministre arménien Meher Grigorian lors de sa visite en Arménie. Il était en Arménie donc hier, il était en Arménie, donc Brendan Hanan, je vous dirai tout à l'heure, il a visité le musée du génocide. Voilà mes amis, donc cette partie-là qui avance. Donc les Américains, de toute façon, ils ont une diplomatie et derrière, c'est une machine de guerre. Tout est en ordre et ça avance en ordre. C'est pas tellement comme la Russie, on verra. À part cette boutade de Trump, Albanie, Arménie, c'est vrai que les mots se ressemblent, les noms se ressemblent, mais c'est pas la même chose. Voilà. Du côté de Moscou, l'Arménie et l'Azerbaïdjan devraient signer un traité de paix qui soit également bénéfique à la Russie, à l'Iran, à la Turquie, a affirmé la Russie. Donc l'armée, voilà, par la voix de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Donc elle a déclaré cela hier lors d'un briefing donc à Moscou. Bakou et Erevan, comme ils l'ont même eux-mêmes souligné, ont beaucoup à faire. Donc il y a du travail, a ajouté Maria Zakharova, évoquant la normalisation des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il est notamment nécessaire de surmonter les divergences subsistantes, de signer un traité de paix, d'achever la démarcation de la frontière sur un terrain équitable, de débloquer les voies de communication et de faire d'une manière qui serve les intérêts des deux pays, ainsi que ceux des principaux voisins de la région, tant sur le plan politique qu'économique. Parmi eux figurent la Russie, l'Iran et la Turquie, a déclaré Maria Zakharova. Une délégation conduite par le chef du Bureau des Affaires européennes et eurasiennes du département d'État américain visite Yerevan et le mémorial du génocide des Arméniens. J'ai dit tout à l'heure, Brendan
Anrahan a visité le mémorial du génocide des Arméniens, donc le 12 septembre, c'était hier, et le musée institut, donc voilà, le musée institut du génocide. Voilà, il était accompagné d'une délégation. Le musée institut, donc par sa directrice Elita Xoyan, lui a remis des livres liés au génocide des Arméniens. Voilà encore une fois la présence forte des États-Unis en Arménie, surtout après le 8 août dernier, donc après la signature à Washington du traité, du pré-traité entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Le représentant spécial turc, donc du côté turc, ça avance aussi. C'est Serdar Kilic, remercie l'Arménie, merci de votre accueil chaleureux. Il était donc hier en Arménie, il a traversé par la frontière turco-arménienne à hauteur de Magara, donc Magara, dans la région d'Ararat en Arménie. Il est venu en Arménie, donc rejoindre c'est Ruben Rubinian qui l'a accueilli. Hein. Ruben Rubinian, c'est le chargé, je pense, de rapprochement des relations entre Ankara et Yerevan. Et Serdar Kilic est le représentant d'Ankara pour le rapprochement, je pense, entre la Turquie et l'Arménie et l'ouverture éventuelle de la frontière. D'ailleurs, Serdar Kilic a été reçu aussi par Ararat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne. A priori, les relations se réchauffent et il y a de quoi, parce qu'en fait, avec la signature le 8 août à Washington, c'est tout bénéfice pour Erdogan, la Turquie et l'Azerbaïdjan. Et la Turquie, comment dirais-je, veut aussi avoir sa part dans économique, politique, diplomatique et à tous les niveaux dans cette ouverture éventuelle, au moins de la route Trump et au-delà peut-être l'ouverture de la frontière arméno-turque. La maison musée du héros de l'Artsakh, Albert Hovhannisyan, ouvrira ses portes le 15 septembre, sera inaugurée le 15 septembre en fait, la maison musée du héros de l'Artsakh, Albert Hovhannisyan. Si ça vous dit rien, je pense que vous le connaissez tous. Il y a une photo notamment, derrière un canon, un jeune homme de 20 ans sorti d'une école d'Yerevan, qui à peine sorti a été enrôlé dans l'armée pour faire son service militaire au front en Artsakh lors de la guerre de 44 jours en Artsakh en septembre, octobre, novembre 2020. Et donc Albert Hovhannisyan a été tué en héros, justement derrière son canon, épuisé pendant des jours. Il était derrière son canon, prêt à défendre la patrie, l'Artsakh. Et il a été donc tué sans doute par un drone, par un missile tiré par un drone. En tout cas, il est devenu héros de l'Artsakh, Albert Hovhannisyan. Son père Aldak, qui nourrit la mémoire de son fils, en fait, hein, il a raison, il a ouvert donc ce musée donc, au nom de son fils. Le 15 septembre, inauguration. À partir du 16 septembre, les portes du musée seront ouvertes à tous les Arméniens, à tous les visiteurs en fait. Il y a des horaires, moi j'ai mis et même un numéro de téléphone en fait. Il y a une possibilité donc de visite, hein, après donc tous les jours, presque tous les jours de la semaine, sauf lundi et dimanche. Voilà, et il vaut le coup, bon, le souvenir, sans doute des photos, hein, souvenir des objets de ce jeune arménien qui a défendu la patrie au prix de son sang. Il en est mort. Café Vergnano, 1882. Le café Vergnano, une marque italienne de café haut de gamme, donc, a ouvert ses portes dans une boutique au centre commercial Homeplex, dans les environs de Yerevan. Homeplex, qui est un centre commercial dans la région de Kodak, hein, à Broshian, dans le village de Broshian, dans le centre commercial Homeplex. Donc il y a une boutique de café, donc Café Vergnano 1882. Ceux qui aiment le café italien haut de gamme de toute l'Arménie, d'Erevan, hein, c'est proche d'Erevan, ce village de Broshian, iront boire leur café à ce centre commercial, justement. En Arménie, vous savez, les centres commerciaux ouvrent aussi comme des champignons. Voilà un gros centre commercial qui a très récemment ouvert ses portes. C'est le centre commercial, comme j'ai dit son nom, c'est le centre commercial Homeplex, voilà. Écoutez mes amis, j'ai fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui en tout cas. Je vais me rendre tout à l'heure au chemin où ils m'attendent mes amis d'Itcheval pour le stand d'Itcheval au marché des villes jumelles, place Saint-Jean, à côté de l'église Saint-Jean à Valence. La gastronomie arménienne sera à l'honneur, venez, et vous pouvez même emporter donc des plats. Et puis le prix que vous payez, ça sera aussi une aide à l'Arménie, puisque l'argent récolté, nous sommes nous bénévoles, il n'y a aucun frais.
tout l'argent sera destiné vers des missions vers Ichebad, notre ville jumelle en Arménie, de la région du Tavouch, au nord-est de l'Arménie, et une zone très très sensible et très importante pour l'Arménie. Ichebad, une ville de 20 000 habitants, et notre ville jumelle ici à Valence dans la Drôme. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à tout à l'heure sans doute pour une vidéo, et puis peut-être demain pour des news, et dimanche des messes de l'église à l'église arménienne Saint-Nicolas, Souk Nikoraios, à Romans, sur les bords de l'Isère. Voilà, mais c'est dans la Drôme, hein, c'est pas dans le département de l'Isère, c'est à Romans, par le père Oussik Sarkessian, avec mon ami Salkabak Garbis Mualian, le diacre, et l'autre diacre aussi, Varkes Vartanian, que je salue aussi, que je connais depuis presque 60 ans. Bonne journée mes amis, et à demain.